Dans un monde qui est trop instable et imprévisible, tout comme peut l'être un match de handball, il faut un manager inspirant, aider chacun à réussir ce qu'il est capable de faire, établir une vision pour l'avenir, encourager, guider, établir et entretenir des relations. Pour réussir, être un leader est sans aucun doute une compétence fondamentale pour mener son équipe, peu importe la catégorie, vers la réussite. Pour être écouté et entendu par exemple, sauf que souvent, on a juste une vague idée de ce qu'est un leader. Dans son livre, Dale Carnegie nous donne les clés du leadership. Et je vais vous le résumer. Le meilleur livre que j'ai pu lire sur le sujet. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Nico. Et aujourd'hui, je vais te résumer comment trouver le leader en vous de Dale Carnegie. Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur lui, c'est que ses livres sont souvent tirés de ses billets de blog. Donc c'est facile à lire. On peut même chercher les passages qui nous intéressent, ce qui est plutôt cool. L'objectif de Dale Carnegie, dans son livre, est de nous aider à comprendre d'abord ce qu'est un leader. Mais pas avec une définition qui ne nous aiderait pas, sans aucun doute. Plus avec des éléments qui le définissent. C'est assez général et du coup on peut facilement s'en inspirer. Puis il va nous donner les compétences nécessaires pour devenir un leader, ce qui nous donne de bonnes pistes pour faire un état des lieux de là où on en est et de ce qu'il faut encore pour se développer. Finalement, le dernier objectif de Dale Carnegie, c'est de nous donner des idées pour comprendre comment construire une équipe qui gagne. Et un truc qu'il faut comprendre avec ce livre, et je dois le dire dès le début, c'est que ce livre, il fait réfléchir. Les phrases sont pleines de sens, tout en restant faciles à lire. C'est un mode d'emploi pratique qui va t'aider à faire les bons choix pour devenir un meilleur leader d'équipe. À la fin de ce résumé, je te dirai ce que moi j'en ai pensé. Et ce que j'ai fait pour toi aussi, c'est que je t'ai fait un petit résumé en PDF que tu trouveras dans la description après avoir rentré ton email. C'est entièrement gratuit. On devient leader par la manière dont on a appris à gérer nos relations. Non pas par un titre prestigieux ou un statut social. Il ne suffit pas d'avoir été un ancien joueur pour devenir leader. Le leadership se construit sur le terrain avec ses joueurs et joueuses. N'imitez pas les autres, soyez vous-même. La question à se poser, c'est quelles sont les qualités qui peuvent m'être utiles en tant que leader. Par exemple, moi je suis très investi et précis. J'aime bien maîtriser les choses pour aider au mieux mes joueurs et joueuses. Ces qualités me donnent un style de leadership. Toi, ça peut être autre chose. C'est important de te poser cette question parce que Dale Carnegie nous explique que le leadership se construit avec les actes, qui sont bien plus puissants que les paroles. Donc mieux vont incarner nos qualités que celles des autres, qui seraient trop difficiles à tenir dans le temps. Dernier point, le leader se fixe des normes et les respecte. Tu ne veux pas que tes joueurs arrivent en retard, alors tu dois être à l'heure, voire même en avance. Sinon, tes joueurs te diront que tu ne respectes pas les règles que tu leur donnes, et ils auront bien raison. Dale Carnegie nous explique que le leader a une vision, c'est-à-dire une image mentale de ce qu'il souhaite mettre en place. L'important, c'est que sa vision soit possible, mais aussi désirable, parce que c'est comme ça qu'il va amener avec lui les autres dans son projet. Elle exprime la perspective attrayante d'un avenir réaliste et crédible pour l'équipe. Un avenir meilleur à plus d'un titre que la situation existante. Nous, ça peut être notre projet de jeu par exemple, une nouvelle défense, mais aussi l'objectif de progrès pour un joueur ou une joueuse. Une autre compétence du leader que décrit Dale Carnegie, très en lien avec la communication je trouve, c'est d'exprimer son intérêt à l'ensemble de l'équipe, de s'intéresser à eux sincèrement. Pour cela, il conseille de prévoir un système de rotation pour parler à tout le monde. Pourquoi ? Parce que l'intérêt provoque l'intérêt. En plus de la rotation, il donne des conseils pratiques. Souriez aux autres. Connaissez leur anniversaire. Première question à poser à chacun, que puis-je faire pour toi ? Moi, j'ajouterais qu'il est aussi possible de demander tout simplement comment ça va à ses joueurs et joueuses. Faites-vous une priorité absolue de communiquer. Dale Carnegie nous donne l'exemple de faire des rencontres en duo. Nous devons poser des questions pour avoir une idée de l'équipe, de comment elle fonctionne de l'intérieur et de vivre du point de vue des joueurs. Cela permet de montrer son intérêt dans le temps et aussi d'anticiper les problèmes par exemple.
Soyez ouvert et disponible aux autres. La communication doit absolument se jouer dans les deux sens. Et là, c'est une vraie compétence. Laissez l'autre parler. Nous y reviendrons dans la compétence d'écoute. Créer un environnement favorable aux échanges. Il faut établir un intérêt partagé et de la confiance en étant sincère, simple et humble. Pour cela, Dale Carnegie donne 2 conseils. J'aime mon équipe. Lorsque quelqu'un prend le risque de dire ce qu'il pense, ne le punissez pas pour sa franchise. Ne faites absolument rien qui puisse le décourager de s'aventurer à intervenir à nouveau près de vous. Pour moi, l'écoute est la compétence la plus compliquée à acquérir. Mais c'est la plus importante de toutes, parce que toutes les autres dépendent d'elle. Dale Carnegie nous donne 2 raisons de développer cette compétence. Nous apprenons. Les autres réagissent favorablement à qui les écoute. Il explique que l'écoute active demande un engagement total dans la conversation, même sans répondre. Les réponses doivent être concises et appropriées. Nous ne sommes pas dans un débat où nous cherchons à imposer notre point de vue, mais bien dans une posture où l'on cherche à comprendre l'autre. Il donne un conseil simple et efficace. Poser la question et attendre la réponse, plutôt que de fournir immédiatement une solution. Cela va passer par une posture. Arrêtez ce que nous faisons pour écouter. Un environnement confortable et accueillant. L'astuce, c'est d'écouter et de restituer pour montrer la valeur de ce qui a été dit, et j'ajouterai de vérifier que nous avons bien compris. Si nous ne sommes pas convaincus, Dale Carnegie ajoute « Écouter est le moyen de persuader les autres avec vos oreilles, en arrivant à comprendre ce qui a de la valeur pour notre interlocuteur. » Dale Carnegie encourage à voir les choses du point de vue de l'autre, d'essayer de comprendre à quoi ces personnes sont réellement sensibles, qu'est-ce qui les différencie, que puis-je leur offrir qui les satisfasse vraiment ainsi que leur famille. Ce conseil est très important, peu importe la catégorie entraînée, parce que comprendre tout ça, ça aide à comprendre certaines réactions ou certains leviers motivationnels qu'il est possible d'activer, chez un joueur ou une joueuse par exemple. Il parle par exemple de forum de clientèle dans son livre. Les clients viennent avec leur liste de priorités. À nous d'apporter une solution avec ses avantages et ses caractéristiques. Il faut toujours penser à ce que voudra le client dans quelques jours, avoir une longueur d'avance. L'important n'est pas forcément d'accepter ce que veut l'autre, c'est de faire un véritable effort de sincérité pour comprendre ce qu'il veut réellement afin de lui donner autant que possible satisfaction. Le parallèle est assez facile avec l'entraînement. Comment pouvons-nous aider nos joueurs et joueuses une fois que nous avons compris leur objectif et leur intention? Dale Carnegie donne quelques conseils avant de réellement construire cette équipe qui sont des conditions importantes pour y arriver. Déjà, pensez à demain. Pour Dale Carnegie, il est impossible de construire une équipe qui gagne en ayant une vision court-termiste. Cela va passer selon lui par construire des groupes avec des talents ou des compétences différents. Dit autrement, comment utiliser les qualités de chacun pour rendre meilleur notre groupe. Des centres de responsabilité où chaque membre est décisionnaire et responsable. Là, nous devons réfléchir à comment donner un rôle à chaque membre de notre équipe, sur et ou en dehors du terrain. Un directeur est inutile s'il n'est pas réellement au service des autres, s'appliquant à fournir des moyens au personnel productif. Ici, le directeur, c'est nous, les entraîneurs. La question de fond pour le leader, et celle qui doit orienter nos prises de décision, c'est comment agir ensemble pour avoir des résultats. Dale Carnegie nous explique que pour motiver les joueurs et joueuses, il faut prendre le temps de les inclure dans notre vision, nos pensées, nos rêves, nos fantaisies, tout ce que nous faisons. Il faut les faire adhérer. Mais à la base, il dit que le terreau de la motivation, c'est l'idée que ce que nous faisons a de la valeur. Donc il va falloir donner à chaque membre de l'équipe un but véritable, le sentiment qu'il travaille en vue d'un objectif qui en vaut la peine, qui est important pour lui et pour vous. Dans la gestion du groupe, Dale Carnegie affirme qu'il faut montrer que nous faisons preuve de confiance, de respect et d'attention. Cela passe par le fait d'encourager une qualité supérieure de travail, la mettre en valeur et la récompenser. Pour lui, la crainte est une motivation faible. La motivation ne peut jamais être imposée.
Pour faire du bon travail, chacun doit le vouloir. L'idée de fond de Dale Carnegie pour construire une équipe qui gagne, c'est de travailler efficacement. Pour ça, nous avons besoin d'un entraîneur de talent et de joueurs coopératifs. Dale Carnegie nous donne les bases de travail. Créer le sentiment partagé d'un but commun. Un leader solide est nécessaire pour galvaniser l'énergie du groupe. Définir la perspective. Ce que cela va apporter à chacun. Établir les objectifs. Par exemple, des résultats en termes sportifs ou des progrès. Aider chacun à bien comprendre l'esprit d'équipe. Par exemple, en faisant réfléchir les joueurs et joueuses sur les valeurs qu'ils veulent refléter, puis en s'appuyant dessus tout au long de la saison. Montrer aux coéquipiers à quel point les actions de chacun ont une importance, donc avoir une idée précise de ce que nous voulons mettre en place et comme chaque joueur-joueuse va y participer. Dale Carnegie nous dit de bien faire comprendre à notre équipe qu'à moins que toute l'équipe ne gagne, personne ne gagne. Les bons leaders parlent à la première personne du pluriel, le nous. Ils soulignent toujours à quel point la contribution de chacun compte. Reconnaître les différences, les apprécier et les utiliser pour le bien de l'équipe. Le besoin de sentir que sa contribution est déterminante est importante. Veillez à ce que tous brandissent la coupe. J'adore ce genre de coach qui endosse les responsabilités et qui protège son groupe devant la presse. Faire partie de la meilleure équipe et ne pas décevoir. Être présent dans l'action et utiliser son expérience et son intuition. Renforcer et développer les talents des membres de l'équipe. Pour cela, questionnez. Sur quel point peux-tu t'améliorer ? Donnez-leur des principes à respecter et renforcer leur confiance en eux. Un leader accepte ses erreurs. Faire passer que les erreurs font partie de la vie en acceptant ses propres erreurs. Freiner les critiques et surtout être constructif. Ça, c'est sans doute l'astuce la plus contre-intuitive de ce livre. Moi, au départ, je pensais qu'un leader, c'est un leader. Celui qui amène avec lui et qui fait aucune erreur. Sauf qu'en testant ça, je me suis rendu compte que ça décuplait mon leadership en me rendant humain et surtout fort. Les joueurs et joueuses sont habitués à être jugés, à devoir être performants au travail ou à l'école par exemple. Quand un mec arrive et dit « Je me suis trompé, je vais corriger tout ça », cela démontre une énorme force de caractère. Cela crée aussi une ambiance où chacun se sent disposé à recevoir des conseils et des critiques constructives. Fixer des objectifs à la fois stimulants et réalistes, des objectifs clairs et mesurables pour le court terme et pour le long terme. Quand vous atteignez un objectif, prenez un moment pour vous féliciter, puis avancez vers l'objectif suivant. La plupart des grands défis sont mieux relevés par une série de buts intermédiaires. Ce processus encourage et motive bien davantage. Tu l'auras compris, ce livre de Dale Carnegie, qui est très rapide à lire et peu cher, est pour moi ce qui se fait de mieux sans doute sur la notion de leadership parce qu'il donne des outils concrets. Je te conseille vraiment, si tu ne l'as pas lu, d'y jeter un œil, même si déjà tu as beaucoup de bases dans cette vidéo et dans la fiche récapitulative. Je te dis à une prochaine vidéo.